Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et voici les sommaires. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté 8 projets de loi de ratification au cours d'une plénière présidée par ce président de cette Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Après son arrivée en Chine, le président français Emmanuel Macron devant la communauté française à Pékin a affirmé que la Chine peut jouer un rôle très important face à la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté 8 projets de loi modifiant et complétant les ordonnances prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo mardi 4 avril 2023. Le précision avec Raoline Kamboko. Les élus nationaux ont effectué cette vote lors d'une séance plénière organisée dans la salle du Palais du Peuple, siège du Parlement de la République. Il s'agit notamment des projets de loi sur les ordonnances loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, de l'ordonnance loi relative portant autorisation d'un accord créant les réseaux internationaux sur le bambou et les espaces, de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère, celle relative au code numérique, l'ordonnance loi fixant les modalités d'exercice de la liberté d'information. À noter que cette mention a été acceptée par l'Assemblée plénière malgré les tergiversations de quelques députés membres de l'opposition parlementaire qui exigent un débat approfondi. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale congolaise, a visité ce mardi 4 avril au camp Kokolo un chantier du nouveau bâtiment qui va abriter ce ministère de la Défense nationale congolaise. Suivez. Contrat des travaux de construction de l'immeuble du ministère de la Défense nationale et ancien combattant situé au camp Kokolo, évalué à plus de 5,3 millions d'euros. Ce dernier a été signé le 19 février 2020. Ce n'est qu'en septembre dernier que la première pierre a été posée. Ces travaux de construction sont financés par le Fonds européen de développement FED en collaboration avec le ministère des Finances. Mardi 4 avril 2023, l'architecte en charge de ces travaux, Frédéric Mumbu, affirme que ce bâtiment sera opérationnel d'ici le mois d'août prochain. Il a dit à l'occasion de visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe a tenu sa première réunion avec le membre de la commission économique financière Ecofin sigle à l'immeuble intelligent dans la commune de la Gombe. Au milieu de cette séance de travail, 5 points a été à l'ordre du jour. Fradel Kakanoa pour les commentaires. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a présidé sa première réunion de la commission Ecofin. Au cours de cette réunion, 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la commission, le point d'information sur la situation économique, financière et monétaire développé par les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, l'approbation du relevé des décisions de la réunion du 7 mars 2023, la réflexion sur la diversification de l'économie congolaise et tant d'avancement du dossier, l'examen d'un projet de la loi du ministère des Finances autorisant la ratification de l'accord pré-signé en RDC et les fonds africains du développement au titre du projet du corridor économique transnational RDC-Angola phase 1. En sa qualité du président de l'Ecofin, Vital Kamerhe a souligné l'impératif de la diversification économique et l'accroissement de la production locale. Retenons que cette réunion a connu la participation de ministres sectoriels, dont celui des Finances, du plan du commerce extérieur, du portefeuille, de l'industrie, du budget de la Banque centrale du Congo. Polémique sur l'occupation de la cité frontalière de Bunagana par l'armée ougandaise après les retraits des terroristes du mouvement M23 qui sont soutenus par les Rwandais. Les Congolais doutent sur la présence de cette armée dans cette zone. Kimse Kayimbi, analyste politique et communicateur cadre du RCD-KML de Mbusa Nyamwisi, donne les précisions sur ces propos choisis par la rédaction de Tout le Plus. Les forces ougandaises sont en partenariat avec un gouvernement digne qu'on appelle le gouvernement congolais. Il y a eu des accords, des processus. Ça ne vient pas comme force ougandaise d'ailleurs. C'est comme une force sous-régionale dans le cadre de la coopération Congo-Rwanda-Ouganda.
Burundi, Tanzanie, CIRGL, ou East Africa Community, que ces forces sont dans la zone pour des réseaux de paix, pas pour occupation, pour des réseaux de paix. C'est en accord avec le gouvernement congolais. On a appris où vous avez été regarder le fait sur terrain, où vous avez vu les accords qui existent dans la gestion de l'EAC, de CIRGL, sur le plan force sous-régional. C'est un processus mixte, c'est un territoire congolais qu'on appelle Bunagana. Ce n'est pas occupé par une force ougandaise, c'est occupé par une force sous-régionale sur l'invitation du gouvernement congolais. Ce qui est, c'est qu'on ne peut pas exposer notre propre population dans des mines antipersonnelles jusqu'à ce qu'on finisse à déminer toute la zone. La population aura à rentrer dignement dans son entité. Ayez confiance, il y aura un temps, et le temps là, c'est le plus proche. Je suis sûr d'ici la semaine prochaine, il y aura déjà un processus pour ramener la population dans sa zone. Débit des opérations d'immatriculation et de prise en charge dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Ce mois d'avril, la CNSAP promet le paiement des prestations en faveur des nouvelles catégories. Suivez. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics CNSAP en sigle a annoncé les débits des opérations d'immatriculation et de prise en charge du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est dans cette disposition que rapporte la cellule de la communication de la CNSAP que plusieurs rencontres ont été initiées par le directeur général Junior Mata sur les orientations du vice-premier ministre en charge des finances Jean-Pierre Liaou autour des nouvelles catégories concernées par la réforme du secteur éducationnel. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public le 15 mars dernier, la CNSAP avait déjà annoncé les débits de la prise en charge effective des enseignants de l'EPST à travers l'appel à la participation massive aux opérations d'immatriculation moyennant quelques documents administratifs et l'état civil. Au mois d'avril, a affirmé la CNSAP connaîtra le paiement des prestations en faveur des nouvelles catégories. Du côté de l'État, pour les débits des retenues, des cotisations à verser à la caisse, afin de pérenniser cette prise en charge aux bénéficiaires. L'ancien président américain Donald Trump est acquitté par le tribunal pénal de New York mardi 4 avril. Il a été inculpé par la justice parce qu'il aurait orchestré une série de paiements pour étouffer 3 affaires embarrassantes avant les élections présidentielles de 2016, selon le procureur Manhattan. Face à ces accusations, Donald Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d'inculpation retenus contre lui. Toujours à l'international, le président français Emmanuel Macron et la présidente de l'Union européenne sont arrivés en Chine ce mercredi 5 avril pour une visite officielle de 3 jours. Le président français s'est exprimé devant la communauté française à Pékin suite à la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. La Chine peut jouer un rôle très important, a dit Emmanuel Macron. Suivez le président français sur ses propos recueillis par Sadi Saïdi Eric. Et donc venir à Pékin, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, c'est souligner la cohérence de cette démarche, celle évidemment de la guerre en Ukraine et de ce que nous pouvons essayer d'engager avec la Chine. La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre, que à plusieurs reprises j'ai qualifiée d'impérialiste, de coloniale, est venue en effet fouler aux pieds nombre des principes de la Charte des Nations Unies que 2 membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. La Chine a assumé une responsabilité sur la question nucléaire. Nous aussi, nous pouvons nous y engager. Et ça aura un rôle déterminant dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, évidemment dans le cadre de l'agression russe en Ukraine, mais dans les choix qui ont été faits avec la Biélorussie ou sur le nucléaire civil. La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies. L'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Et je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix.
Et la Chine, justement, a proposé un plan de paix. Nous l'avons salué. Est-ce que nous nous y retrouvons dans son intégralité? Non. Néanmoins, il a un intérêt, il montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit. Et donc, s'il ne s'agit pas d'un plan de paix, il s'agit bien d'une volonté d'avoir une responsabilité, d'essayer de bâtir un chemin vers la paix et, je l'espère, de pouvoir participer à des initiatives utiles à la population. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels de titres. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté 8 projets de loi de ratification au cours d'une plénière présidée par le président de cette Assemblée nationale, Christophe Mbossou Koudia. Après son arrivée en Chine, le président français Emmanuel Macron, devant la communauté française à Pékin, affirme que la Chine peut jouer un rôle très important face à la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours fidèles à Télé+. Merci, au revoir.